Bonjour chers amis, des signes du Scorpion, du Cancer et du Poisson. Je vous retrouve avec beaucoup de joie, comme toujours, pour ce tirage, cette fois, de la fin du mois de novembre. Comment vous allez engager cette fin de mois? Vers quoi on se dirige un petit peu? Quelle est l'ambiance? Et quelles sont peut-être les petites choses qu'on pourrait trouver sur le chemin? D'accord? Allez, on va faire la coupe tout de suite, mes amis. Pour vous, Cancer, Scorpion et Poisson. Un espèce de côté stand-by qui n'avance pas, qui est un peu mou. Peut-être un début de mois de novembre où vous avez senti un frein, tout simplement. Est-ce que c'était par rapport à des enfants, peut-être pour certains, euh, comme une stagnation par rapport à des... Alors, ça pourrait être des résultats, après tout, que vous attendiez de vos enfants et qui n'arrivaient pas et qui vous ont posé problème. Ça vous a peut-être inquiété. S'il ne s'agit pas des enfants, on pourrait dire que tout simplement au niveau professionnel pour vous, ça peut être pas chaotique si vous voulez, mais en attente. Des choses qui ont été attendues, qui ne sont pas venues, que vous avez espérées, qui ne donnaient pas signe de vie, qui n'étaient pas vraiment, qui ne montraient pas le bout de leur nez, quoi. Et bon, on vous demande vraiment de la patience et on vous demande de la sagesse pour que vous compreniez que c'est une affaire aussi d'acte, en fait. C'est une affaire d'acte personnel. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez l'impression que les choses sont injustes parce qu'elles n'avancent pas. Elles ne sont pas injustes parce qu'elles n'avancent pas. Elles vous paraissent injustes parce que, comme ça n'avance pas, vous croyez que c'est juste le hasard ou que, je ne sais pas, c'est comme ça, le sort s'acharne contre vous. Or, ce n'est pas ici ce qui est dit. Ce qui est dit ici, c'est que plutôt, il faut que vous posiez vos actes, en fait. Il faut que vous posiez déjà vos conditions. On dirait que vous n'avez pas posé vos conditions. On dirait que vous n'avez pas osé dire stop quand il faut dire stop, ou là je peux, mais là je ne peux pas. Vous voyez, c'est des conditions. Ça, je peux parce que ce conditionnement-là me va. Ce conditionnement-là ne me va pas. On a l'impression que c'est vous qui vous empêchez d'avancer parce que, en fait, vous n'engagez pas d'actes. Quand je dis des actes, je ne veux pas dire forcément faire des forcings par rapport à ce qu'on vous impose. Mais il y a des choses qu'on vous impose. Et dans ces choses qu'on vous impose, il y a des choses que vous ne devez peut-être pas garder, que vous ne devez peut-être pas accepter. Donc ici, quand je parle d'actes, je parle de raisonnement, c'est-à-dire mes actes raisonnés. Si on m'impose ça, moi je peux le prendre si ça m'intéresse de le prendre. Mais si ça ne m'intéresse pas, pourquoi je dis oui? Alors il y a juste quelque chose qui est... Donc cette inactivité, ce côté stagnant, vient aussi de vos peurs, je pense. On parle aussi un peu de repli et de peur. Donc sachez peut-être affirmer des choses que vous n'osez pas affirmer. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et regardez, 12 et 5 font 17. 17, c'est l'étoile, mes amis. Donc avec l'étoile, il est toujours question de protection. Donc ce n'est pas parce que vous allez oser dire ou faire quelque chose qu'on va vous en vouloir, pas du tout. Ça peut même être le contraire. Tiens, enfin, elle s'affirme, il s'affirme, waouh! Et là, vous étonnez un petit peu ceux qui sont autour de vous. Et du coup, on vous considère. Parce que là, vous voyez, on est un peu comme inconfortable. Avec nous-mêmes. Inconfortable vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on sent qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, au lieu de vous juger, bougez. C'est un petit peu ça que ça dit. Bouger dans le sens de remettre en question et de ne pas accepter ce qui n'est pas à accepter. Et au contraire, accepter ce qu'il faut accepter et ne pas le refuser. C'est vraiment à vous de faire cette bascule. Alors, c'est une fin de mois de novembre aussi où on va trouver, on en a parlé pour les signes précédents, je ne sais pas si c'était l'élément, peut-être l'élément terre, il me semble. Non, peut-être pas air, je crois plutôt. Il y avait une fatigue. Alors, c'est peut-être pas une fatigue physique ici. Ça pourrait être en relation avec des impératifs, des blocages et des... Comment je pourrais vous dire ça? Le joug de quelque chose ou de quelqu'un. C'est carré, ça. C'est un peu trop carré, vous voyez? C'est comme si ça
Ça vous empêche d'évoluer ce côté carré là. C'est comme des barrières, non? En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et oui, en effet, 9 et 4 font 13. 13, c'est vraiment casser les barrières. C'est vraiment sortir de quelque chose d'imposé pour aller voir, si j'osais, ce qu'il se passerait de l'autre côté. Alors, voyez, mes amis signes d'eau, en fait, pour vous, pour l'instant, la leçon est simple. C'est, je prends conscience de mes blocages, de ce qui coince un peu, et je suis suffisamment sage pour voir maintenant quels actes je peux poser pour aller un peu plus loin, pour aller vers une liberté en fait. Hein. Mais quand je dis liberté, je veux dire la liberté individuelle avec le 9, vraiment individuelle. C'est au fond, moi, je sais ce que je dois faire et je sais ce que je veux en fait. Et je sais aussi ce qui est bon pour moi. Hein. Avec ce 9, c'est l'aspect de se poser vraiment avec soi-même pour réfléchir avec soi-même, vraiment. Hein, c'est très centré quand même, hein, ce 9. Et ce 4 aussi, quelque part. Donc, avec le 13, avec le deuxième de coupe en synthèse, on vous invite à aller voir, si vous osiez, ce qu'il se passerait de l'autre côté. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire, ça c'est à vous bien sûr de peser les choses, bien sûr. Mais enfin, le message, il est là. Hein. Bien sûr, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Quand on a compté ensemble la synthèse tout à l'heure, vous vous rappelez, 12 et 5, 17, on a trouvé l'étoile, la voilà. Cette étoile, elle vient nous dire quand même que vous avez quelquefois, c'est peut-être votre psychologie, après je ne dis pas que tous les poissons, tous les scorpions et tous les cancers sont ainsi, mais on le sait que les signes d'eau, hein, c'est votre élément, l'eau ici, c'est la coupe d'eau où on est ici, souvent c'est l'émotionnel hein, qu'il faut arriver à gérer et c'est l'attachement à l'émotionnel qui est un problème. Or, avec l'étoile, on est vraiment là-dedans. Hein. Si vous regardez bien cette carte, vous voyez l'élément eau est très présent. Et on voit un petit oiseau noir, comme pour dire, les émotions, elles peuvent être hyper belles, hyper positives, vous voyez ici. Mais ça peut aussi être un peu toxique. Et c'est à nous, en fait, d'en faire quelque chose de beau. Alors là, on ne me parle pas de dessiner ou de créer de l'art ou de faire de l'art ou des choses comme ça. C'est pas ça. Mais avec vos émotions, il y a un tri à faire, il y a un choix C'est comme si on vous demandait de vous éplucher vous-même dans vos émotions. Quelles sont les émotions qui sont bonnes pour moi et quelles sont celles que je ne dois pas garder. Et là aussi, c'est une affaire de choix. Même si le choix n'apparaît pas ici, peut-être, si je parle de choix, c'est quand même que, vous voyez, cette balance, qui est donc la justice, elle ne va pas choisir. Elle va simplement voir là où c'est équilibré et en fonction de l'équilibre, elle va trancher. Donc c'est vous qui savez si, par exemple, votre colère est plus forte que votre timidité. Si votre... je ne sais pas, moi, quelles sont les émotions qui verraient vous traverser. Si votre orgueil est plus grand que votre empathie par exemple. Vous voyez, c'est vraiment à vous de regarder avec votre petite balance, de calculer un peu en vous ce qui est positif pour vous, ce qui l'est moins. D'accord? C'est un peu ça. Donc, pesez vos émotions, voyez vos émotions. Je pense que c'est une fin de mois où vous allez devoir passer ça en revue quelque part. Hein. À travers, bien entendu, des événements de la vie. Hein. Ça ne se fait pas comme ça tout seul. C'est évidemment parce que vous allez être appelé à répondre à telle demande, telle problématique, évidemment. Ça se fait évidemment avec les collègues, la famille, les enfants et les amis, évidemment. Ça se fait toujours parce que les autres sont là pour me solliciter. Hein. Mais quand même, il y a un côté ici, je pense, que vous devez gérer. Hein. Alors, 17 et 8, 25. 17 et 8, 25. 25, ça nous fait quand même, ça c'est bien, c'est vraiment important, le chariot en synthèse pour ces deux cartes-là qu'on a vues en troisième de coupe. Le chariot, c'est toujours la puissance et c'est toujours la réussite. Donc vous avez absolument intérêt à prendre ces émotions, à les observer, peut-être en méditation, hein, tout simplement, ou parce que vous avez un ami qui est psychologue qui peut vous aider un peu, ou alors ce n'est pas forcément toujours les meilleurs amis, hein, les psychologues, puisqu'on ne peut pas être amis et psychologue en même temps, paraît-il. Mais je vous dis ça parce que
il y a à la fois le côté raisonnable, le côté scientifique, le côté rationnel, et en même temps, je vais aller puiser dans ce que je suis au fond de moi. Quels sont tous ces écueils que j'ai? C'est quoi cette mer, cet embrouillamini d'émotions qui me traverse des fois? Et ça vous échappe un peu. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir à vivre un événement pendant cette fin de mois de novembre, qui va vous obliger à observer ces émotions, tout simplement. Hein. Alors, on va regarder la quatrième de coupe comme on a fait pour les autres signes. On a le monde à gauche et la papesse à droite. Je pourrais dire que ces deux, c'est un contraste. Hein. Vraiment le contraste, un des premiers contrastes, c'est bien le monde et la papesse. Parce que vraiment, il y a un tel éclatement dans le 21, comme il y a pas une fermeture, mais un repli, si vous voulez, nécessaire sur soi avec la papesse. Donc, on finit presque cette fin de mois de novembre, oui, début décembre, avec un besoin, je pense, de revenir à soi, de revenir encore à soi-même. En fait, vous avez des cas très intérieurs ici, hein, très très intérieurs. Hein. Les choses vont se jouer sur le plan intérieur. Pour moi, pour cette fin de novembre, mes amis, signe d'eau. Hein. Et ça vous va bien, puisqu'on sait que les signes d'eau sont très intérieurs, évidemment. Hein. C'est vraiment, on dit que l'eau, ça fait partie du corps, vous voyez, l'intérieur du corps. C'est ça, en fait. C'est toujours en fluctuant, c'est toujours en mouvance. Je vois des amis, enfin, notamment une amie peut-être, pas forcément que vous avez depuis longtemps, pas forcément, qui pourrait se rapprocher de vous et faire des confidences. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en relation avec votre maman, de près ou de loin, qui est relié à votre maman. Hein. Voilà, mes chers amis. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter de bien vous porter pour cette fin de mois de novembre. On va se retrouver pour décembre, mais aussi chaque signe, bien sûr, ne sera pas par élément, mais par signe, avec les maisons astrologiques et par domaine de vie. Donc, c'est un peu plus fouillé que ça, bien sûr. Cette coupe-là, c'était uniquement une coupe pour parler du général, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'éléments particuliers. C'est vraiment du général. Mais évidemment, les maisons astrologiques vont aller un peu plus loin. Et on verra aussi, pour chaque signe, l'année 2022, ce qu'il se passera pour vous en 2022. Donc, je vous donne ce rendez-vous également. On se voit très bientôt également pour la fin du mois de décembre. Hein. Tout ça va se faire au fur et à mesure. Et puis, vous avez aussi les tarots à 3 choix que vous trouvez sur ma chaîne. Voilà, portez-vous bien. Merci pour vos likes, merci pour vos dons par PayPal. Merci pour les petits commentaires que vous laissez et qui peuvent aussi aider la communauté. À bientôt mes amis.